mes chers collègues. Nous allons maintenant écouter M. Didier Le Gac, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, pour la France, par les mers, nous combattons. Telle est la nouvelle devise de l'école navale qui nous a été dévoilée samedi dernier sur la base de l'Anvéoc près de Brest, où nous étions ensemble, Madame la Ministre. Et jamais peut-être une devise n'a été autant d'actualité. Car en effet, si la mer est depuis toujours l'espace commun de toute l'humanité, nous avions quelque peu oublié ces dernières décennies qu'elle pouvait être aussi un lieu de conflictualité intense. Elle est pourtant devenue le nouvel espace de toutes les compétitions, toutes les contestations, tous les affrontements. Nombreux sont les États qui s'affirment de plus en plus dans le monde maritime au mépris des accords internationaux et des alliances que l'on croyait solides. Concrètement, des puissances qui cultivent volontiers le rapport de force et la politique du fait accompli, comme la Chine ou plus près de nous la Turquie, renforcent de manière considérable leur capacité navale. Ces États poursuivent une stratégie de territorialisation et de militarisation de l'espace maritime et cherchent à contrôler les ressources de ces espaces, à maîtriser leurs approches aéromaritimes et les points de passage stratégiques, voire à interdire l'accès de certaines zones comme la mer de Chine. Dans ce contexte, il faut ajouter d'autres éléments géopolitiques nouveaux pour notre marine. En effet, celle-ci est désormais déployée sur plusieurs théâtres d'opération à la fois, l'Afrique de l'Ouest, le Golfe arabo-persique, le Pacifique, l'Atlantique Nord et bien sûr la Méditerranée orientale et centrale. Ces données doivent nous conduire à poursuivre la montée en puissance des moyens alloués à notre marine. Comme l'a rappelé le chef d'état-major de la Marine nationale, l'amiral Vendier, devant la commission de la Défense de notre Assemblée le 13 octobre dernier, le combat naval entre puissances n'est plus à exclure. Et s'il advenait, il ne se limiterait pas aux seuls et classiques milieux maritimes, littoraux ou hauturiers. Ce combat engloberait désormais tous les domaines, depuis les fonds marins jusqu'au cyberespace. Et comme je l'ai dit devant la commission des finances et de la commission de la défense pour ce PLF 2022, je me réjouis donc que notre pays, depuis l'adoption en 2018 de la LPM, accorde chaque année et pour chaque budget les moyens conformes à cette loi. Cela permet à notre marine de continuer de disposer d'un outil naval cohérent, pouvant agir en surface, sous la mer, dans les airs et de projeter, le cas échéant, ses moyens de défense vers la terre. Notre marine, chers collègues, doit demeurer puissante pour toutes ses missions, depuis le sauvetage en mer jusqu'à la dissuasion nucléaire. C'est pourquoi la modernisation et le renouveau des bâtiments de la marine prévus dans le PLF 2022 sont particulièrement bienvenus, avec notamment la livraison d'un 2e sous-marin de type Barracuda, d'une 8e frégate multimission, du 1er patrouilleur outre-mer ou encore de la commande des 7 premières unités d'avions de surveillance et d'intervention maritime, dont une partie d'ailleurs sera basée en outre-mer. Je ne terminerai pas sans rappeler que notre marine est également très impliquée dans la lutte contre certaines catastrophes provoquées par le dérèglement climatique, comme la montée des eaux ou les cyclones. Enfin, l'action de l'État en mer, l'AEM, qui couvre un vaste périmètre, de la protection des intérêts nationaux, en passant par la sauvegarde des personnes et des biens en mer, en passant par la protection de l'environnement ou la lutte contre les activités maritimes illicites, est une action, elle aussi, en hausse. Le taux d'effort dans ce domaine s'est ainsi intensifié pour passer en 2017 de 1 680 marins engagés quotidiennement à près de 2 000 cette année sur cette mission d'action d'État en mer. Je pense notamment à l'action de notre marine pour secourir des migrants. Sur ce sujet, samedi dernier encore, ce sont 39 migrants, dont un bébé, qui ont été secourus par la Marine nationale dans le Pas-de-Calais au moment où leur embarcation faisait naufrage. Madame la ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai commencé mon intervention en évoquant la nouvelle devise de l'école navale. Pour la France, par les mers, nous combattons. Je crois que l'engagement financier et humain défini dans la LPM de 2018 et traduit chaque année dans les crédits attribués à la Marine nationale concrétise cette devise
afin que notre pays demeure la grande puissance navale respectueuse du droit à laquelle nous sommes tellement attachés. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.